Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 7 juillet 2024 et je vous propose aujourd'hui l'analyse astrologique du mois lunaire qui vient de commencer. Il a commencé hier, le 6 juillet au petit matin, avec une conjonction entre le soleil et la lune dans le 20e degré de la constellation des Gémeaux, donc dans le signe sidéral des Gémeaux. Avant de commencer l'analyse, comme d'habitude, de la lune, de la nouvelle lune, du premier croissant lunaire, etc., j'aimerais tout de suite vous dire que ce mois-ci est de loin le meilleur mois de l'année. Bon, allez, un des meilleurs mois de l'année, puisque pendant ce mois lunaire apparaîtra la déesse Aphrodite. La déesse Vénus va devenir visible dans le ciel après 3 mois d'invisibilité, quand elle était trop proche du soleil et qu'elle n'était pas visible à l'œil nu dans le ciel. Elle était étoile du matin, elle a disparu dans le ciel en approchant le soleil, elle a fait sa conjonction avec le soleil et pendant le mois de juillet, elle va apparaître en tant qu'étoile du soir, visible à nos yeux pour un nouveau cycle de 9 mois. Donc, elle va arriver avec toutes ses promesses de douceur, d'amour, de beauté, de partage, d'abondance, etc., etc. C'est une très belle influence de Vénus, heureusement. Heureusement que nous allons avoir cette influence qui va un petit peu adoucir ce climat assez tendu autour des élections parlementaires en France, le climat au bord de la guerre partout dans le monde. Franchement, c'est une très bonne nouvelle. Mais avant de passer à Vénus, il faut quand même la situer dans un contexte, le contexte du mois lunaire, et je vais commencer par vous raconter ce que ceci représente une nouvelle lune dans la constellation des Gémeaux. Premièrement, les Gémeaux est un signe d'air. Les Gémeaux, oui, est un signe d'air. Et sous l'influence, sous la maîtrise de la planète Mercure. Donc, la planète de la raison, la planète de la logique, la planète de la communication, des échanges, etc., des petits voyages, etc., etc. Donc, c'est la fonction mentale que représente Mercure et tout le signe des Gémeaux. Je vais vous parler du placement de Mercure après par signe en détail, mais tout d'abord vous dire que la nouvelle lune, la conjonction entre le soleil et la lune a eu lieu dans le 20e degré précis de la constellation des Gémeaux et qu'à cet endroit se projette l'étoile fixe Sirius. Sirius, c'est une très très belle étoile. Sirius est une étoile de la nature de Jupiter et de Mars. Donc, elle est en lien avec la gouvernance, en fait. Quelque chose, c'est une étoile ce n'est pas une des 4 étoiles royales du ciel, mais elle a des traits de royauté, puisqu'il y a Jupiter dans son essence. Et puisque Jupiter est en lien avec les personnages qui sont en position de pouvoir dans notre monde et qui est un bénéfique. En fait, Jupiter est le grand bénéfique du zodiaque, parmi les planètes traditionnelles en astrologie. Quand il est en lien avec Mars, il y a un côté meneur qui ressort de la nature de Sirius. Et donc, quand la nouvelle lune est en lien avec cette étoile fixe, elle promet l'émergence d'un personnage, ou de plusieurs personnages, en fait, de plusieurs personnalités qui seront capables de mener les masses, de mener les peuples.
et d'une bonne manière. Généralement, voilà, Sirius est une étoile plutôt positive. Elle est d'ailleurs très très belle, elle brille de toutes les couleurs. Quand elle est visible, en ce moment, elle ne l'est pas. Mais quand elle est visible, c'est vraiment... elle est magnifique, cette étoile. Elle est très très étincelante et de toutes les couleurs. On peut apercevoir des petits éclats comme ça de lumière. De la même manière, dans la vie, elle donne ces promesses en fait d'excellence. Donc, quelque chose en lien avec l'émergence de personnages politiques qui sont très puissants. Déjà, ça c'est pour le monde. Maintenant, au niveau personnel, pour toute personne qui a des planètes à cet endroit-là, ou un point sensible de l'horoscope comme l'ascendant, le milieu du ciel, une promesse de réussite en fait est activée avec cette nouvelle lune. Donc, nous allons voir un peu plus tard dans la vidéo que Jupiter et Mars auront en plus des échanges très importants durant le mois et ils vont soutenir cette symbolique de l'étoile Sirius. Ça va nous donner en fait un peu plus de détails sur son action. Maintenant, les Gémeaux étant un signe, oui, de communication et d'échange dont je vous ai parlé, de logique et de raisonnement, grâce à la planète Mercure qui les gouverne, nous devons observer où se trouve Mercure, leur maître. Mercure se trouve lors de la nouvelle lune dans le 12e degré du Cancer, en sidéral, dans la constellation du Cancer. Et malheureusement, c'est un endroit qui n'est pas très bon pour Mercure. Donc, Mercure qui représente la logique et le raisonnement, la fonction mentale, se trouve dans les eaux émotionnelles du Cancer. Mercure n'a aucune dignité dans ce signe puisque l'émotion, en fait, n'est pas de son domaine. Et le raisonnement, tout simplement, peut être fortement influencé par l'émotionnel durant ce mois-ci. En plus, le 12e degré du Cancer abrite une des nébuleuses importantes qui sont dans le zodiaque, dans le ciel. Et les nébuleuses en général ont une très mauvaise réputation en astrologie et en astrologie antique surtout. Elles étaient mentionnées comme étant négatives puisqu'elles créent du trouble en fait, un trouble de la vision par exemple. Quand il s'agit des luminaires qui sont placés à ces endroits-là, ils peuvent créer des troubles dans des problèmes aux yeux, de la cécité dans les pires des cas. Mais en général, c'est un flou. C'est un flou de lumière à cet endroit-là, quelque chose qui empêche notre vision claire. Et je l'ai vue, cette nébuleuse, en 2020, quand on avait arrêté les avions, vous vous souvenez, quand le ciel était extrêmement pur et qu'on pouvait vraiment voir des choses que l'on ne peut plus voir aujourd'hui. J'avais vu cette nébuleuse, elle est d'une couleur vert jaune, elle a un côté un peu effrayant. Ce n'est pas un endroit chouette du zodiaque. Donc quand Mercure est là et quand il est le maître de la lunaison, en fait, il suggère que notre raisonnement, notre capacité de raisonnement, d'objectivité et logique est fortement affectée par ces énergies-là. Il va falloir guetter de près l'action de la Lune elle-même qui gouverne le Cancer durant tout le mois lunaire pour voir de quelle manière notre mental sera affecté. Puisque Mercure va rester dans le Cancer durant pratiquement tout le mois de juillet et même un petit peu en août. Donc la capacité de raisonnement est
est très embrouillé, d'autant plus que en fait le lendemain de la conjonction entre le soleil et la lune, c'est-à-dire aujourd'hui le 7 juillet, le premier croissant lunaire apparaît aussi visible dans le ciel après la conjonction avec le soleil. Et vous savez que le placement de ce premier croissant lunaire est également très important pour le début du mois et les présages qu'il va donner. Or, il se situe lui aussi à côté de Mercure, dans cette même zone de la nébuleuse du Cancer. Il y a donc quelque chose dans les émotions et les échanges et le raisonnement qui ne sont pas, ça ne vibre pas bien, ça ne vibre pas très haut si vous voulez. Il y a du flou, il y a probablement une difficulté à nous concentrer, difficulté à raisonner, une espèce de relâchement en fait intellectuel qui bon, qui surtout dans ce jour d'élection peut être problématique. Vous voyez, l'émotionnel prime. L'émotionnel prime. Les décisions sont prises sous l'affect émotionnel. Donc, surveillez votre objectivité en fait, et nous devons tous avoir comme un désir supplémentaire, un effort supplémentaire de vérifier les faits et de voir si nous sommes vraiment objectifs et si nous prenons nos décisions à partir d'émotions ou à partir de la raison. Après, les choses se compliquent encore un peu, puisque quand la Lune va avancer dans le signe du Cancer, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, elle va appliquer vers la planète Mars. En fait, elle va créer un carré avec la planète Mars, et du coup, un climat très irritable et conflictuel pourrait être présent demain. Non seulement parce que c'est la journée après les élections, mais tout simplement pour chacun parmi nous, un tempérament un peu soupolé pourrait prendre place, vous voyez, dans nos échanges. La Lune et Mars, dans une mauvaise configuration, donnent aussi un risque d'accident sur la route, des accidents domestiques, de l'agression émotionnelle, des tensions en tout genre. Donc, bon, ça risque d'être un peu conflictuel et problématique, le début du mois. C'est pour cela que je vous disais au tout début, gardez en tête que Vénus apparaît et que c'est une bonne influence, puisqu'elle va vraiment, vraiment nous aider, puisque le mois lunaire autrement, elle n'est pas très facile. Voilà, donc, pour résumer, pour le premier croissant lunaire qui a lieu ce soir, donc le 7, bon, disons qu'il reçoit aussi une bonne influence de Jupiter, qui lui, il est en Taureau, donc il y a un sextile avec Jupiter. Cela veut dire que malgré tout, nous sommes capables de faire preuve d'une certaine sagesse, et que nous pouvons malgré tout adoucir certains comportements qui risqueraient autrement d'être extrêmes avec une lune pareille. Voilà. Pardon. Je vais revenir à Jupiter un peu plus tard, puisqu'il y a autre chose à dire par rapport à lui, mais je ne veux pas m'éparpiller maintenant. Donc, la Lune va appliquer vers ce carré avec Mars. Mars qui est dans les derniers degrés maintenant du signe sidéral du Bélier.
Mars qui est du coup chez lui, dans son propre signe, qui est extrêmement puissant et qui peut partir en fait dans des colères assez, assez phénoménales. Vous savez quel est le climat émotionnel en France, avec cette grande déchirure et cette grande confrontation et ce grand problème de société que vit la France en ce moment. Excusez-moi. Ceci est très bien reflété par les étoiles Lune carrée à Mars, et Mars qui est dans son propre signe, et la Lune aussi qui est dans son propre signe, qui est le Cancer. Donc quelque chose voilà, de très émotionnel, de très susceptible. En fait, c'est une configuration de la susceptibilité et des réactions trop émotionnelles, et de manque de raison, et de manque d'objectivité, puisque nous venons de le voir, Mercure n'est pas très bien placé. Voilà, maintenant, une fois que cette configuration passe, nous allons quand même aborder des moments un peu plus agréables pendant le mois lunaire. Qu'est-ce que j'ai noté après? Je vais mettre pause. Donc, à partir de 10 juillet, arrive l'aide de Vénus. C'est-à-dire que Vénus va rentrer en phase. Vénus va devenir visible le 17 juillet, mais elle commence en fait à se préparer à cette apparition héliaque, et donc les 7 jours qui précèdent son apparition et les 7 jours qui la suivent sont dits être des moments où la planète est en phase. Donc Vénus est déjà en phase. À partir du 10, elle commence à se préparer pour devenir visible. Elle est déjà dans le signe du Cancer au tout début, et puis elle avance vers le 12e ou 13e degré, je crois, où elle va devenir visible. Remarquez que c'est le même degré où se trouve Mercure au moment de la nouvelle lune, et la lune elle-même au moment du premier croissant. Donc c'est le 12e, 13e degré du signe du Cancer devient extrêmement important ce mois-ci, puisque nous avons trois événements, en fait 3 coïncidences comme ça qui arrivent en même temps sur ces mêmes degrés. Donc pour la France, Vénus va devenir visible le 17 juillet dans le 12e degré du signe du Cancer. Elle va activer déjà toute sa fonction de, comment dire, déjà une fonction adoucissante. Disons que nous allons rajouter un peu d'adoucissant à notre linge. Un peu de douceur, un peu de parfum, un peu de consolation en fait avec elle, mais également elle va aider aux liens d'amitié, aux liens d'amour, aux liens familiaux également, puisque elle se trouve dans le Cancer, et dans le Cancer, elle concerne bien évidemment la famille, la relation à notre mère, la relation à notre famille, la relation à notre patrie également. Donc c'est très intéressant cette apparition de Vénus, puisque elle se montre dans le Cancer pile à un moment où on parle tellement de patrie, de nation, de protection du peuple, etc., etc. Tout cela relève de la symbolique du Cancer. Et quand Vénus apparaît dedans, cela veut dire que ces notions-là vont être traitées d'une bonne manière, d'une manière bénéfique. Vous voyez, d'une manière quand même qui est douce. Et cette Vénus-là, elle n'est pas trop mal configurée, puisque au moment où elle apparaît, elle est bien configurée. Je vais vous passer les détails techniques, ça deviendra trop long.
Maintenant, que dire de Vénus qui apparaît également dans cette nébuleuse? Peut-être il y aura aussi une déthéorisation de ses fonctions. Même si, bon, cette portion du ciel, là où elle va apparaître, abrite le terme égyptien de Vénus également. Donc, contrairement à Mercure, par exemple, Vénus est mieux lotie à cet endroit-là. Et avec l'apparition de Vénus aux alentours du 17, ou le 17, il y a également un personnage féminin qui va apparaître comme ça dans de l'inconscient dans le conscient collectif, sous forme d'une femme, une femme qui va devenir très célèbre, très importante. Alors, au niveau des affaires politiques, est-ce que Marine Le Pen, qui est déjà omniprésente, va prendre encore plus de place dans la vie? C'est possible, puisque Marine Le Pen, elle a déjà 3 planètes dans le Cancer. Elle a son Soleil, Mercure et Mars dans le Cancer. Et bon, cela décrit tellement bien sa prise de position patriotique pour la défense de la France, du peuple français d'abord, etc. C'est fonction maternelle, en fait. Il y a un côté maternel et protectionniste. Donc Vénus apparaît là-dedans. C'est pas plus mal. Franchement, c'est mieux que ce soit Vénus qu'une autre planète. Si c'était Mars qui apparaissait dans le Cancer, on était mal. Mais là, non. Là, c'est Vénus, grand bénéfique. Donc, bon, après tout, ce n'est pas... C'est pas du tout négatif comme influence. Et ça, voilà. Ça s'active presque immédiatement après les élections en France. Bien évidemment, un tel personnage politique pourrait apparaître aux États-Unis, pourrait apparaître pour l'Europe avec Ursula von der Leyen, ou alors une femme qui éventuellement pourrait comment dire, remplacer Joe Biden dans la course au présidentiel, puisqu'on le sait un petit peu fatigué, le monsieur. Donc, je ne sais pas à quel moment apparaît Vénus pour les États-Unis, mais disons que je vous explique la symbolique de l'apparition de la planète. Et nous allons voir dans la vie qu'est-ce qui va nous confirmer cette influence-là, ou cette symbolique-là. Voilà, donc très bien pour Vénus. Vénus est Vénus apparaît en plus en tant qu'étoile du soir, qui est elle est dans sa polarité féminine, en fait, dans sa polarité nocturne. Et Vénus elle-même est une planète nocturne et féminine, vous voyez. Et elle apparaît également dans un signe qui est féminin et qui est un signe d'eau. Elle a même une maîtrise en triplicité. C'est le maître par triplicité du Cancer également. Donc en fait, c'est une Vénus qui est assez puissante et bénéfique. Elle est harmonieuse, en fait. Elle a quelque chose de vraiment bénéfique. Et elle est très bien aspectée. C'est-à-dire que je regarde ici le thème, elle n'a pas d'aspect avec Saturne, avec Mars, elle est en sextile, puisqu'à ce moment-là, Mars est déjà entré dans le Taureau. Et donc, il y a de l'harmonie. Il y a de l'harmonie. Voilà. Maintenant, au même moment qu'elle apparaît, se produit une autre configuration planétaire. Donc les choses se compliquent puisque la veille, je vais juste regarder dans mon ordinateur, oui voilà, la veille, Mars et Uranus sont en conjonction. Disons qu'à partir du 14 juillet, le 13 juillet, 13 ou 14 juillet, Mars rentre dans le Taureau sidéral. Mars change de signe. Il rentre dans le
il rentre dans le signe de l'argent, de la matière, dans le signe de Vénus. Vous voyez, dans le signe de la beauté, des plaisirs, de la sexualité aussi, du relationnel, de quelque sorte, le côté plaisir en fait de Vénus. Et juste quelques jours après, le 16, il entre en conjonction étroite avec la planète Uranus. Donc ça, c'est encore un sujet en soi, puisque Uranus dans le Taureau, je n'ai parlé dans mes vidéos précédentes, il présage un changement complet du système financier à l'échelle planétaire. Donc en ce qui concerne les finances, vraiment, il y a des gros changements à venir. Uranus va traverser le Taureau pendant 7 ans et durant cette traversée du Taureau, il va révolutionner le système financier. Je faisais un lien entre cette influence et la Deuxième Guerre mondiale, la période de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait cette analyse lors des prévisions annuelles, où c'était pour premier Nissan ou pour le jour de l'an, je me souviens plus. C'était une de ces 2 vidéos, si vous voulez la voir. Donc, cette traversée d'Uranus par le Taureau arrive, comment vous dire, coïncide également avec la période entre le premier carré entre Jupiter et Saturne et l'opposition entre Jupiter et Saturne. C'est trop technique, excusez-moi, mais voilà. Bon. Donc, Mars va faire une conjonction étroite avec cet Uranus si important, mais en plus il sera, comment dire, la situation sera mise encore plus en valeur grâce à la Lune qui, au moment de la conjonction exacte entre Mars et Uranus, se trouve juste en face dans le signe du Scorpion. Donc elle est opposée à Uranus et à Mars, et cela les active en fait, cela les stimule énormément dans leur action, d'autant plus que la Lune qui va se trouver dans le Scorpion sera gouvernée elle-même par Mars, parce que Mars est le maître traditionnel du Scorpion. Donc quelque chose en lien avec les finances va commencer vraiment à se voir vraiment dans la vie. Probablement que après ces élections-là en France, les conséquences seront vont comment dire, vont se présenter comme une avalanche en fait comme comme des conséquences en domino qui vont arriver. Et bon, il y a comme un climat également de révolution dans l'air. Ça, on le sait pour la France et pour les élections. Disons qu'à ce moment-là, aux alentours du 15, 16, 17 juillet, les choses peuvent un petit peu déraper, puisque Mars et Uranus ensemble ne sont pas l'influence la plus calme qui soit. Au contraire, c'est révolutionnaire, c'est libérateur, etc. Quelque chose doit se libérer. Mais dans le signe du Taureau, cela peut également concerner les finances ou alors les relations, puisque nous sommes là en lien avec la planète Vénus, puisque Vénus gouverne le Taureau. Vous voyez? Et ce qui est très bien, c'est que le maître du Taureau, Vénus, à ce moment-là, apparaît dans une très bonne position. Donc cela aide. En fait, c'est comme si cette crise que tout le monde attend tellement, cette crise financière que tout le monde attend tellement, ne sera pas aussi raide, vous voyez, puisque
le maître du taureau qui est Vénus est dans sa phase héliaque pendant la même période et dans une phase héliaque qui est vraiment pas mal dans le cancer, ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Maintenant, bon, cette apparition de Vénus à cet endroit-là, elle est valable pour la France, parce que pour d'autres lieux sur Terre, elle apparaît à d'autres endroits. Mais elle sera quand même en cancer pour tout le monde. Et en cancer, elle est bien placée. Voilà. Donc, il y a et les problèmes et l'adoucissant des problèmes, si vous voulez. Toujours cette histoire d'adoucissant qui me vient à l'esprit. Voilà. Vénus, c'est comme cette cohésion, même sociale, qui, malgré tout, a lieu. Vous voyez, quelque chose d'apaisant malgré tout arrive, malgré toutes ces tensions qui vont aussi se présenter. Donc voilà, ça c'est le 17 juillet, avec la Lune opposée à Mars et à Uranus. Faites quand même attention ce jour-là aux accidents, puisque je vous l'ai dit déjà, la Lune et Mars en opposition ou en carré, ou même en conjonction, peut donner des accidents. Si Uranus est là en plus, il peut y avoir des accidents avec l'électricité. Et dans le taureau, je ne sais pas, est-ce que quelque chose avec les finances va sans doute se produire, malgré tout. Voilà. Après, il faut dire que Mars, une fois qu'il est entré dans le taureau, il va y rester un bon moment. Je n'ai pas noté, mais ça va pas être au mois de juillet sa sortie du taureau. Il va y rester au moins tout le mois de juillet. Et petit à petit, il va se rapprocher de Jupiter, de la planète Jupiter, donc qui est l'autre grand bénéfique. Donc il y a quand même de la protection. Il y a quand même de la protection des catastrophes les plus graves qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas un désastre complet. Voilà, avançons un peu plus vers le moment de la pleine lune. Le moment de la pleine lune est très très émotionnel, puisque la pleine lune se produit dans le 5e degré du Capricorne sidéral, et dans le 6e degré du Capricorne se trouve Pluton, la planète Pluton qui est rétrograde en ce moment. Donc Lune et Pluton donnent souvent des émotions qui sont vraiment exacerbées. Souvent une grande noirceur sort de la psyché, surtout quand ça arrive dans le thème natal ou en transit, en lien avec des planètes que vous avez à cet endroit-là. Ça risque d'être vraiment transformateur. On traverse le pire pour le purger, pour aller vers quelque chose de plus sain. Donc la pleine lune sera vraiment très très émotionnelle, et elle a lieu le 21 juillet. Elle est en opposition avec Vénus, qui est encore en phase. Donc Vénus est encore très très forte. Que représente cet axe en fait? Cet axe entre le Cancer et le Capricorne, où se trouve donc le Cancer, où se trouve Vénus et le Soleil. Le Soleil, il est entré dans le Cancer. Je vais vous dire quel jour. Le 17 aussi, ce fameux 17, cette fameuse date du 17 juillet, il faut qu'on l'observe de près. Donc en plus, le 17, c'est le Soleil qui rentre dans le signe sidéral du Cancer. Et au moment de la pleine lune, le Soleil est en Cancer, Vénus est en Cancer, et la Lune et Pluton sont dans le Capricorne. Que représente cet axe? Le Cancer représente la famille, la mère, la maman, les émotions,
le foyer, etc. La patrie, tout ce qui se rattache à la patrie, etc. La terre natale, les racines, etc. Le Capricorne, lui, c'est un signe de protection. En cela, il a quelque chose de semblable avec le Cancer, puisque les deux sont très protecteurs. Et quand on parle tellement de protection de la France, protection des frontières, etc., de l'immigration, etc., c'est vraiment cette symbolique-là. Cancer, Capricorne. Donc il y a comme un éclaircissement sur ces sujets-là. On saura exactement quelles seront les mesures, ou quelque chose va prendre vraiment place au niveau de ces mesures comment dire, de contrôle, par exemple, des frontières, des contrôles de l'immigration, etc. De protection du pays, protection de notre foyer, du coup. Si on transpose cela à notre vie privée, cela va être valable sur notre foyer, sur notre maison, sur nos relations familiales, sur les relations que nous avons avec notre mère et notre père, puisque le Capricorne est en lien aussi avec le père. Donc, c'est, comment vous dire, le Capricorne et Saturne, c'est vraiment la capacité de dire non et la capacité de poser des frontières pour soi. Vous voyez, vos propres frontières physiques ou psychiques sont posées par Saturne dans votre horoscope. Et quand c'est l'horoscope du monde, quand il s'agit de juste des influences du moment qui agissent sur le monde, en effet, la planète Saturne est très importante. Elle devient très importante. Et la planète Saturne, actuellement, se trouve dans le Verseau, à Trône, donc dans son propre signe. Et c'est une planète qui est rétrograde. Donc, elle est d'autant plus puissante. Les planètes rétrogrades sont très puissantes. Quelque part, oui, elles peuvent représenter des difficultés, ces planètes rétrogrades. Quelque chose est repris, revu, etc. au niveau de nos protections, des limites que nous devons poser dans notre vie. Et c'est la même chose pour les pays. Vous savez que il y a en ce moment un fort mouvement souverainiste en Europe et pas que. Comment dire, la reprise de la souveraineté des peuples, en fait, est souhaitée par les peuples eux-mêmes, une grande partie en tout cas. Donc quelque chose va se redéfinir au niveau de ces frontières, au niveau de ces régulations, de ce tri qui peut se faire aux frontières, aux douanes, etc., etc. Et par rapport à vous-même, en fonction de la maison que ce Capricorne occupe, en fait, vous devrez poser vos limites. Posez vos limites. Et ceci peut énormément concerner les dynamiques familiales. Voilà. Bon, ça risque d'être un moment très, très émotionnel, très chargé, avec une purge, comment vous dire, là-dedans, nous avons quand même Pluton dans ce mix. La lune, la pleine lune, elle est en conjonction avec Pluton. Donc peut-être que nous allons voir également la face sombre de ces protections-là, puisque c'est une chose de vouloir réguler l'immigration, les frontières ou sa propre maison, et c'est autre chose de faire face à quelque chose de dictatorial à cet endroit-là. Parce que Pluton, souvent, est un tyran là où il se trouve. Quand il n'est pas encore travaillé, quand il n'a pas encore fait son boulot de purgatoire, au départ, il peut se comporter comme un véritable tyran. Donc, il peut y avoir quelque chose de tyrannique dans
dans ces restrictions, ou dans ce tri, ou dans les familles, ou dans votre propre vie, il peut y avoir quelqu'un qui est un peu tyrannique comme ça et qui vous pousse à bout, qui vous pousse à cran. Voilà, après tout dépend vraiment de l'horoscope personnel. Donc ça, c'est la pleine lune du 21 juillet. Elle est en trigone avec Mars et Jupiter. C'est assez chouette. C'est assez chouette qu'il y ait Jupiter quand même en trigone de cette lune-là, puisque autrement, franchement, ce serait presque sordide. Là, quand il y a une planète qui aide, en fait, un trigone qui aide, un bénéfique, ça met de la sagesse. En fait, Jupiter met de la sagesse dans ces actions-là possibles. Donc nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Et vous êtes sauvés dans votre vie personnelle. Vous pourrez être sauvés par un personnage ou des circonstances qui sont en lien avec Jupiter en taureau. Là où est le taureau dans votre thème, en fait. Voilà. Les jours qui suivent pour la Lune sont toujours et encore sous l'influence de Saturne, puisqu'elle traverse le Capricorne. Après, elle traverse le Verseau où se trouve Saturne. Donc, à nouveau la même thématique. Et pour arriver jusqu'au 25 juillet, où la Lune rentre dans les Poissons, sidérale avec une conjonction avec Neptune au tout début des Poissons. Donc là, il y a comme 2 jours qui sont en dehors du temps, un petit peu, le 25 et le 26. Ce sont 2 journées qui sont en dehors du temps. C'est quoi comme jour? C'est jeudi et vendredi. Jeudi et vendredi, donc le 25 et le 26 juillet. C'est très chouette. La lune qui traverse les Poissons, elle est déjà les Poissons est un signe un petit peu de détente, de rêve, d'être un peu ailleurs, d'être un peu dans son imaginaire, d'apprécier l'art, d'être créatif, de pratiquer la méditation, de s'intéresser à la spiritualité, etc., etc. S'il est en lien avec le pardon, avec la conscience que nous sommes un, etc., etc. Mais en plus, cette lune-là, elle est en trigone avec Vénus. Donc, elle va appliquer vers son trigone avec Vénus. En même temps, elle va appliquer vers un sextile avec Jupiter. Bon, d'abord avec Mars, après avec Jupiter. Mais tout cela est harmonieux. C'est plutôt harmonieux. Vénus se trouve dans le Cancer, alors que le Cancer est gouverné par la Lune. La Lune se trouve dans les Poissons, alors que le maître exalté des Poissons, c'est Vénus. Donc, l'échange entre ces 2 planètes de la féminité est très agréable, très chouette, et promet vraiment des très bons moments. Si vous avez, par exemple, toute activité d'ordre vénusien ou créatif, ou même tout simplement des vacances, ou aller au bord de mer par exemple, ce sont les journées idéales, le 25 et le 26 juillet, des journées poétiques et agréables. Et puis donc ça c'est et puis bien sûr le soleil également, il est dans le Cancer, donc c'est un trigone entre la Lune et le soleil, un moment d'équilibre, d'harmonie et de bon temps, puisqu'avec Vénus nous passons de bon temps. Après, nous arrivons un petit peu vers la fin de ce mois lunaire avec un accent des énergies aux alentours du 30,
et du 31 août où la lune va traverser le taureau, où elle va être en conjonction à la queue leu avec, avec Uranus, Mars, Jupiter. Vous voyez, bon, carré à Saturne. Donc là, nous allons sans doute être dans des considérations d'ordre matériel, l'argent, etc. Même si cela dépend fortement de votre horoscope. Disons que le taureau en lui-même est un signe de matérialité gouverné par Vénus. Et donc, nous arrivons à, comment dire, comme à une conclusion concernant ces affaires-là, vénusiennes, vers la fin du mois de juillet. La lune est heureuse dans le taureau, donc en fait, c'est pas trop mal. Ces 2 jours sont pas trop mal non plus. Et après, on va arriver vers la fin du mois. Le 1er août, Vénus change de signe. Elle passe dans le signe du lion, dans le signe sidéral du lion. Et c'est à partir de là que les choses vont se gâcher. C'est pour ça que je vous dis que le mois de juillet, même s'il est un peu contradictoire à des moments, c'est un des meilleurs mois de l'année puisque Vénus apparaît pendant ce mois et elle traverse le signe du Cancer qui est en lien avec sa nature. Elle est bien placée. Et puis elle est bien aspectée. Alors qu'après, à partir du 1er août et pendant un mois à peu près, Vénus va commencer à se diriger vers une opposition à Saturne, carré avec Uranus, carré avec Mars, carré avec Jupiter, avec des configurations difficiles. Et c'est bon, c'est pas très agréable comme configuration. Si vous prenez des vacances par exemple, le mois de juillet est beaucoup mieux que le mois d'août, parce que Vénus opposée à Saturne par signe, puisque vous voyez, Vénus sera opposée à Saturne pendant une courte période. Si vous prenez l'orbe, tel degré, l'opposition exacte va être valable quelques jours, selon la méthode de l'astrologie occidentale moderne. Mais si vous prenez l'astrologie antique, nous avons en astrologie antique des aspects entre les planètes par signe. Bien évidemment, plus la planète est proche d'un aspect avec une autre, plus c'est fort. Mais en fait, les signes entiers jouent un rôle énorme. Donc voilà, à partir du 1er août, les choses changent. Vraiment, ça vire vers quelque chose de beaucoup moins chouette, des relations qui sont plus froides, des ruptures, des manques d'argent, des manques, comment dire, de beauté en général. Mais là, on va en parler la prochaine fois, puisque ça va concerner la lunaison suivante. Voilà, à partir du 4 août. Voilà, le 4 août, c'est la lunaison suivante. La conjonction suivante. Juste pour résumer à la fin et revenir à ce que je vous ai dit au départ sur la planète, sur l'étoile fixe Sirius, qui est de la nature de Jupiter et de Mars. Vous voyez combien de fois pendant cette analyse je vous ai parlé de Jupiter et de Mars. Jupiter et Mars sont en conjonction à partir de ce mois-ci. Et donc, c'est comme une répétition de l'influence. Vous voyez, ça veut dire que elle est très importante. Et ça veut dire que il y aura quelqu'un dans le monde qui va commencer à mener probablement une autre politique. Et puis, quelque chose en lien avec l'argent va forcément se mettre en route, qui sera à la fois du changement, du disruptif, et à la fois
malgré tout soutenu par la planète Vénus, maître du Taureau. Donc, en fait, en gros, ces changements-là sont attendus, ils sont positifs, ils sont pour le bien, et nous devons peut-être juste tenter pendant ce mois-ci d'être un peu plus objectif, de ne pas trop nous laisser guider par l'émotion brute, puisque c'est ainsi que commence le mois lunaire, c'est de ça qu'il s'agit au tout début, de ce mental qui doit trouver quand même des repères logiques aux choses et non pas que émotionnels. Voilà, même si moi-même je suis très émotionnelle, j'essaye moi-même de me sermonner, vous voyez, me dire attention, fais quand même ta recherche sur internet, vérifie les faits quand même, essaye de réfléchir un peu avant d'agir et essaye d'être objective. Voilà. Je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bel été avec cette Vénus et je vous dis à bientôt. Merci pour votre attention.